Mon sermon en ce jour, c'est partie de rien / découvrir ce que tu as. Si tu veux, dans la playlist, renommer tout ce qu'on a fait dans partie de rien, tu pourras mettre partie de rien / connaître sa lignée et son supérieur. Parce que pour partie de rien, tu dois connaître ta lignée. Amen. Mais la seule chose n'est pas suffisante. Si tu connais ta lignée, il y a un deuxième axe que tu dois découvrir. Et c'est ce que nous allons traiter aujourd'hui. Si tu connais ta lignée, tu dois aussi savoir ce que tu as. Et c'est ce à quoi nous allons travailler. Partie de rien, ou encore /, c'est-à-dire découvrir ce que tu as. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, allons rapidement dans les Écritures. Nous allons prendre Jean le chapitre 10. Écrit ça, c'est notre texte de base. Jean le chapitre 10. Jean chapitre 10, en son verset 10. Jean 10, 10. Voilà, ici je vais montrer le frère abondant de l'île, ici, de l'autre côté le frère Jérémie. Jérémie fait la lecture ici. Jean 10, 10 rapidement. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Regarde, ça parle de la mission de Jésus. On lit ici avec abondance. Le voleur vient seulement pour voler. Le voleur vient seulement pour voler. C'est parce qu'il est voleur qui vient pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie. Je suis venu afin que les hommes aient la vie. Une vie abondante. Une vie abondante. Regarde, dans les deux versions, on a l'impression que c'est mélangé. Amen. Parce qu'ici, on dit une vie abondante. C'est bon? Mais c'est la même chose. Jésus a une mission. Vous savez, je le dis rapidement. Un homme, quand il vient sur la terre, il a sa mission et il a son activité. Et Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Parce que l'abondance c'est dit ici, tu ne comprends pas. Mais lui, second l'explique bien. C'est-à-dire, Jésus est venu. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus veut que tu aies la vie, mais que tu sois dans l'abondance. Mais pourquoi tu sois dans l'abondance? Parce que le premier homme que Dieu a créé, ce n'est pas Adam, l'homme. Quand Dieu l'a créé, il avait la vie et il était dans quoi? Dans l'abondance. C'est la première vérité que tu dois savoir. Quand je viens à Jésus, Jésus veut me donner quoi? La vie et me mettre dans quoi? Dans l'abondance. Faut écrire ça. Il y a des chrétiens qui n'acceptent pas ça. La Bible n'est pas pour les pauvres. Je te dis la vérité, la Bible n'est pas pour les pauvres. Parce que Abraham n'était pas pauvre. Isaac n'était pas pauvre. Jacob n'était pas pauvre. David même a commencé berger. Mais il a terminé l'un des gens les plus prospères de son temps. Et je suis d'accord avec Papa Wafo qui disait que pour comprendre la Bible, il faut être riche pour comprendre la Bible. Comment tu veux être pauvre avec un Dieu qui est riche? Parce que la Bible dit dans le livre de Philippiens chapitre 4, en son verset 19 et 20, il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon quoi? Sa richesse. Le Dieu de la Bible est riche. Et si tu deviens ton enfant, tu deviens son enfant, tu es appelé à être riche. Il y a un problème, l'apôtre a dit, tu dois comprendre, quand tu deviens chrétien, ton objectif, ce n'est pas de rechercher l'abondance. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'aboutissent pas à l'abondance? Moi, quand j'ai commencé à marcher avec Dieu le 11 septembre 2007, j'ai fait une année avec un pantalon gris, le même pantalon gris, il y avait deux pantalons. Parce que quand je suis devenu chrétien, le Seigneur m'a dit, ne porte plus les jeans. Mes vêtements étaient à 90% jeans. Donc j'enlevais les jeans. C'est deux pantalons que mes parents ont payés parce qu'ils m'avaient fait BTS. Et ces deux pantalons, il y a un qui était bon, j'ai gardé pour dimanche, lui qui était bon. Et l'autre là, j'ai porté un pantalon pour aller à l'école. Donc pendant une année, Madame Lucie est là, mon frère est là, ils peuvent s'en souvenir. Ma sable là, j'étais toujours en gris. Et puis j'avais la même chaussure pour aller à l'école pour venir ici.
c'était une chaussure fils unique. Aujourd'hui, Dieu m'a donné l'abondance vêtements. S'il y a un anniversaire où il était en gris, on dit que quelqu'un est mort à l'église en gris. On dit que quelqu'un vient d'avoir une promotion. Il n'y avait pas de choix. Il essaie de prendre le frère Grisard. Comment le frère Gris dit. Mais tout le temps, je devais faire la combinaison de gris. Mais dimanche, il y avait une chemise violée. Je porte ça sur mon gris. L'autre dimanche qui suit, il y a une chemise grise. Je porte ça. Mais quand on dit la fête, c'est que quand on dit ce qui va se passer est dangereux. Il y avait une chemise paille. Il y avait un grappe de graines dedans. Ça, on appelle ça. Les femmes appellent ça. C'est graines. Il y a grappe de graines dedans. C'est ça que mon cousin m'a donné. Puis il a fait une belle chemise. C'était un couleur aussi gris blanc. Donc, ça, c'est le jour de fête. Le jour où Jésus devait m'envoyer dans l'abondance. Je me savais dimanche matin et dit, ton ami qui est là, il y a un patron qui est là. Va donner au frère Nicanor. C'est-à-dire que, fils unique, il dit d'aller donner ça au frère Nicanor. Quand je suis venu dimanche, j'ai lavé, j'ai dépassé, mis mon sachet. Puis, quand on est à l'église, tu attends. Donc, on faisait le culte. Quand on a fini, on se savait de faire partir. Puis, je suis j'avais doucement, on est dans le couloir, il a arrivé là, on a pris le couloir, quand on est arrivé devant, on a pris frère. Dieu m'a mis à quelqu'un qui donnait. Qui donne c'est quand même, c'est Dieu qui t'a expliqué. Demain, j'avais un rendez-vous, c'est pas que c'est rien porté pour aller, rendez-vous d'emploi. Que Dieu te bénisse. Est-ce que moi, il y a le temps de répondre? Mon cœur est canté. Quand Dieu me calme de bénir, moi, je suis fâché de bébé. Je prends ma route, je m'en vais. Oh, papa, t'es dans le temps de bénir. Oui, mission, mais quand il est revenu, frère, c'était canté. Habillé de roi. Est-ce que j'ai parlé avec eux? Ce qui fatigue les chrétiens, c'est ça. Quand on vient ici, là, on cherche d'abord la vie. Vous savez, la vie, là, il ne faut pas chercher loin. C'est pas ce que tu l'expliques. La vie, là, c'est avoir une relation avec le Dieu qui nous a créés. C'est ça la vie. On vient ici, c'est pour avoir la vie. On ne vient pas ici pour avoir l'argent, pour régler nos problèmes. Ça, Dieu fait ça après. Mais on est mort. Sans Jésus, là, nous sommes des morts. Pourquoi Jésus a dit à quelqu'un, laisse les morts enterrer comment? La mort. Si tu arrives et puis quelqu'un a la mort, est-ce que quand tu le vois, c'est pour lui dire non, mon frère, en tout cas, il y a beaucoup d'argent, il y a quelqu'un parti à Milan. Si tu pouvais parler, va te dire, mon cher, c'est que les recherches ici, pour me faire sortir de la glace. Et c'est ce que nous, on ne comprend pas. Parce qu'on se promet. On mange, on se dit qu'on est vivant. Non, par rapport à Dieu, on est mort. Donc, ce que Dieu recherche, c'est de nous donner la vie. Si tu n'as pas la vie, tu ne peux pas aboutir à l'abondance. C'est le problème. Beaucoup pensent que Dieu ne donne pas l'abondance parce qu'ils n'ont pas d'abord fait l'expérience de quoi? D'obtenir la vie. Quand tu obtiens la vie, en ce moment, le parcours de Dieu commence maintenant à t'emmener vers quoi? Vers l'abondance. Donc, dis à quelqu'un, Dieu veut que je sois dans l'abondance. Dis ça au voisin. Regarde, Dieu n'a pas de problème. Si tu manges chaque dimanche camembert, tu manges les gambas, tu manges chez sa mère, chez Omer, chez qui encore? Chez son père, voilà, tous les Libanais. Ou bien tu manges chez Paul. Il n'a pas de problème avec ça. Dieu veut me glorifier. Il veut que tu descendes de ta maison vers Vélard. Depuis quand tu arrives à l'église, quand on dit frère, c'est la grâce de Dieu. Il est content. Mais il veut ça pour qui? Pour ceux qui sont vivants. Dis à quelqu'un, Dieu veut des vivants. Voilà qu'on préparait les malades de la soeur Olivia. Dieu l'a aidé un dimanche. Il nous préparait les malades, c'est pas la bonne. Et il a été. Parce que le plus important, c'est la vie. Si maintenant a fini de préparer tout, l'argent de donne tout, il a déjà effectué tout ça, puis maintenant on lui dit, la chérie est morte. Tout ça, c'est bon. Frère, le bien le plus précieux que nous avons en Jésus, c'est la vie. Et la Bible dit, celui qui croit en Jésus a la vie. On croit en Jésus pour avoir la vie. Il n'y a personne d'autre qui donne la vie sur cette terre en dehors de Jésus. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une église, c'est Jésus qui donne la vie. Vraiment, si tu viens à l'église, que tu n'es pas venu à Jésus, tu as échoué. Dis ça à quelqu'un, il faut venir à Jésus et non à l'église. Quand les gens te disent, mon frère, viens, on va aller à l'église, ce qu'ils veulent te dire, c'est viens, on va aller à qui? À Jésus. Quand tu es malade, on dit, viens, on va aller à l'hôpital, ce n'est pas les bâtiments, c'est le docteur, c'est le docteur. Donc on dit, viens, on va aller à l'église. C'est qu'on veut te dire,
viens, on va aller vers Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 5, Jésus l'a dit. Il dit, vous ne voulez pas venir à moi pour que je vous donne la vie. La parole de Dieu ne donne pas la vie. La parole de Dieu te dit qu'il donne la vie. La seule personne qui donne la vie sur la terre, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une église. Le phare de la nation ne peut pas te donner la vie. Si le phare de la nation n'a pas Jésus, il ne peut pas donner la vie. La vie, c'est Jésus qui la donne. Dis à quelqu'un, c'est Jésus qui donne la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu es mort. Tu es milliardaire, tu es mort. Tu es pauvre, tu es mort. Le plus important, quand on te rencontre, c'est de te donner Jésus pour avoir la vie. Dis à quelqu'un, tu as besoin de Jésus pour avoir la vie. Et la vie là, c'est quoi? C'est être en relation avec Dieu. Parce que quand disons on était mort, on était coupé de Dieu. C'est pour ça que le jour où Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré en haut vers le bas pour nous ramener vers Dieu. C'est pour ça, la mission de Jésus, c'est de ramener l'homme dans la pensée originelle de Dieu. La pensée originelle de Dieu, c'est ça qui était dans Genèse chapitre 3, avant que le péché n'arrive. L'homme était avec Dieu. Donc l'homme avait la vie. Il passait du temps avec Dieu et il était dans l'abondance. Voilà pourquoi je suis d'accord avec ce verset qui dit Jésus est venu pour que nous ayons comment? La vie et que nous soyons comment? Dans l'abondance. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas heureux quand tu as problème pour payer le loyer. Dis à quelqu'un. Quand il y a des gens qui confondent pauvreté et humilité. Le plus souvent même, il y a des pauvres qui sont plus orgueilleux que les riches. Pauvreté n'a rien à voir avec humilité. Alléluia. Et pauvreté n'a rien à voir avec sainteté. Mon frère, tu as dit, moi, je n'aime pas femme. C'est vrai que tu n'as pas l'argent pour payer plusieurs femmes. Non, moi, quand tu vois là, les gens, combien d'endroits ça, j'aime pas. Dieu te laisse petit. Et quand tu dis, l'endroit, c'est fort de toi. C'est là, on va voir si Dieu est béni. Donc, arrête de dire, il ne faut pas confondre. Un paralytique qui te dit, moi, j'aime pas me promener. Mais c'est vrai que tu ne peux pas marcher que tu n'aimes pas te promener. Si tu pouvais marcher, tu as déjà. Pour qu'on sache que tu n'aimes pas te promener, c'est que tu dois avoir l'usage de quoi? De ta vie. Au fait, avec te dit, moi là, j'aime pas trop rien les bêtises. Est-ce que toi, tu as besoin? Tu ne vois rien. C'est celui qui peut voir et puis qui dit non, ça, il n'y regarde pas. C'est ça. C'est pour ça qu'il te dit, si tu veux voir ta vraie foi, c'est comme Dieu te bénit. C'est ça qui fait attention quand la vie change de parmi. Reste le même. Va encore plus loin dans ta marche avec Dieu. Si tu les lâches, tu n'as pas de Dieu. Tu marchais, puis tu t'as donné voiture. Tu dois pas être à l'état où tu viens demander à Dieu plus loin. Tu viens encore aller plus loin. Tu viens plus vite. Et avant, tu viens transporter les gens. Maintenant, tu prends les gens dans ta voiture. Tu te dis, voilà, lui, il a compris. Mais c'est pas vrai, maintenant, tu viens dans l'état. Toi, on dit, pasteur, viens à quelle heure? Viens à 10h10. Moi, je viens à 5. Frère, c'est une passe pas. Il y a des réunions, je parle de ton prénom, le dimanche, je sais pas. Fils. Dis à quelqu'un, on est ici pour la vie. Dis à quelqu'un la vie. Jésus donne la vie. Mais Dieu, tu donnes la vie. Tu sais ce qui se passe? Qu'est-ce que Jésus fait? Vous remarquez, quand Jésus est mort, quand tu deviens chrétien, automatiquement l'abondance tombe pas sur toi. Qui a remarqué ça? Tout à l'heure, il a dit ça. Alors qu'il est venu pour nous donner la vie et l'abondance. Mais en réalité, qu'est-ce que Jésus fait? Quand tu rencontres Jésus, Jésus t'envoie vers notre Père Céleste, l'Éternel des armées, le Dieu de la Bible. C'est lui qui va te donner l'abondance. Donc lui, son rôle, c'est pour ça que quand Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré. Pour que tous ceux qui vont croire en Jésus aient la possibilité de renouer avec Jésus. Quand tu regardes Israël, Jésus était comme Moïse. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a sorti le peuple d'Égypte. Mais qui les a envoyés à Canaan? C'est la nuée que Moïse regardait. Et après Josué, cette même nuée, c'est ça qui les a envoyés où? À Canaan. C'est comme ça. Tu ne peux pas arriver à l'abondance si tu n'as pas une relation solide avec qui? Avec Dieu le Père. Quand nous croyons en Jésus, nous devenons enfants de Dieu. C'est pour avoir une relation avec lui. Donc, le processus de l'abondance passe par Dieu. C'est Dieu le Père, qui nous conduit vers l'abondance. Voilà pourquoi quand il a pris Abraham, Abraham aussi allait vers l'abondance. Il a pris Joseph, Jacob, Isaac, Israël. Il les a pris de la pauvreté pour l'amener à l'abondance. Si tu veux avoir la preuve, quand tu prends 1 Samuel chapitre 2, au verset 7, la maman de qui? De Samuel dit quoi? Elle dit l'Éternel est celui qui fait quoi? Qui appauvrit et qui fait quoi? Qui
enrichis. Donc tout ce que Jésus fait, quand tu le rencontres, il t'envoie. Vraiment, il a dit dans Jean chapitre 14, le verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par qui? Oh, pas bien. Nul ne va au Père que par qui? Que par moi. Pour aller au Père, il faut passer par moi. Le but, pour avoir la vie, il faut avoir accès au Père. C'est pour ça que si tu es à l'église et tu n'as pas accès à Dieu le Père, tu as échoué. Est-ce que c'est pas arrivé? Donc c'est le Père qui est chargé de nous conduire vers l'abondance. Tous ceux qui ont marché avec le Père ont été dans l'abondance. Salomon a vu le Père, il a été plus riche que Jacob. Et lui, c'est ton Père. Il a appauvri et il enrichit. La Bible, il crée les ténèbres et il crée le bonheur. Tu as donc un Dieu immutable. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel dans le Père céleste? Alors, je vais ton exemple pour partie première. Achète-toi. Regarde. Par un moment là, il ne faut pas dire Père céleste son nom. Le diable ne veut pas qu'on entende son nom éternel. Quand les gens ont attaqué notre pays, ils ont dit quoi? Eux, ils ont fait quoi? Ils ont vaincu l'éternel. Frère, on ne peut pas nous vaincre. On appelle l'éternel des amis. L'homme qui n'a jamais perdu de bataille. Quand tu crois que tu l'as gagné, c'est là où tu as perdu. Quand Satan pensait qu'il avait gagné Dieu en tuant qui? En tuant qui? Qui a gagné? L'éternel des armées était grand tacticien. C'est au moment où tu penses que tu l'as gagné là. C'est là où il a tête qui fait mal. Il a dit, il y a un jeu de dames, on a vu sur Facebook. Le monsieur là, il donnait tous ses pions à son ami là. Le gars lui bouffait hier. Maintenant, le dernier pion, quand le gars a pris, il a fini tous les pions de musique. C'est comme ça qu'il fait. Au début, tu penses que c'est toi qui gagne. Maintenant, il viendra te dire que on dirait qu'il ne gagne pas. C'est pour ça que l'Éternel va glorifier son nom dans ce pays. Pour que j'ai entendu la main de Dieu. Alors, bien aimé, ce que tu dois savoir, pour nous conduire dans l'abondance, Dieu va s'appuyer sur quelque chose. Et quelle est cette chose-là? C'est ce que tu as. Voilà pourquoi mon thème, c'est partir de rien, par ou slash, découvrir ce que tu as. On va lire 3 versets. 3 versets chaque. Je le donne d'abord, et puis je vais demander à mes lecteurs de le lire. Prenez les 3 versets. Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, le verset 12. Matthieu 13, verset 12. Deuxième verset. Matthieu 25, le verset 29. Matthieu 25. Matthieu 25, le verset 29. Le troisième verset, la soeur aujourd'hui, on va le prendre. Luc 8, le verset 18. Matthieu 13, verset 12. Matthieu 25, verset 29. Et Luc 8, verset 18. On va lire les versets et puis on va montrer après. Jérémie dit à haute voix rapidement. Prends le micro. Take le mic. Si tu veux passer à la soeur Georgia. Oui. Matthieu 13, verset 12. Oui. Quand on donnera à celui qui a, Quand on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on donnera même ce qu'il a. Lis Car à chacun qui il sera donné, à chacun qui a. à chacun qui a, il sera donné, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, cela même qui lui a été ôté. Mais à celui qui n'a pas, cela même qu'il a, il a, lui sera ôté. lui sera ôté. Luc 8, verset 18. Luc 8, verset 18. Ces 3 versets-là, vous devez les mémoriser pendant la semaine, les réviser dans la semaine. On doit les connaître par cœur. C'est la clé de l'enseignement. Oui. Faites donc attention Faites donc attention à la manière dont vous à la manière dont vous écoutez. Car à celui qui a, Car à celui qui a, on donnera encore davantage. on donnera encore davantage. Mais à celui qui n'a pas, Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. regarde, la première information que je veux que tu remarques dans ce verset, c'est quoi? Regarde, on dit ici, mais quand à chacun il sera donné et il sera dans l'abondance. Regarde,
Ici, on dit bien clairement, quand on donnera à celui qui a, c'est-à-dire quoi? Pour qu'on puisse te donner, pour que tu sois dans l'abondance, il faut que tu aies quelque chose. C'est pas ça? Qui est d'accord avec cette vérité? C'est la deuxième vérité qu'on dégage. La première vérité, c'est que Jésus est venu pour que je sois comment? Que j'ai la vie et que je sois dans l'abondance. C'est un titre ici. La deuxième vérité de notre cours de ce matin, c'est que pour que je sois dans l'abondance, on s'appuie sur ce que j'ai. C'est à celui qui a qu'on donne. Ça va ça? C'est à celui qui a qu'on fait quoi? Qu'on donne. Regardez dans l'histoire qu'on connaît, l'histoire des talents. Quand il a arraché les talents au dernier, on a donné à qui? On a donné à qui? À celui qui avait. Regardez dans ce monde, on a l'impression que les riches s'enrichissent et les pauvres font quoi? C'est une loi. C'est à celui qui a qu'on donne. C'est pour ça que j'en profite pour dire à quelqu'un, si tu passes ton temps à faire pitié, les gens ne vont jamais t'aider. Mais bats-toi dans la vie et Dieu va faire que les gens vont t'aider. Est-ce que c'est pas le secret à dire? Si tu passes ton temps à faire pitié, tu ne vas jamais avoir d'aider. Tu connais les hontes de l'église. Mais voilà pourquoi quand tu t'as demandé prêt dans les banques, on te demande tu as quoi là? Parce que le principe pour qu'on te donne, il faut que tu aies. Si tu n'as rien, on ne te donne rien. C'est pas ça? Regarde le verset, la troisième vérité. Il dit, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Regardez, on dit il n'a pas. Maintenant on vient lui enlever ce qu'il a. On lui dit il n'a pas. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire personne. La troisième vérité, c'est que personne ne vient sur la terre ici vide. Écoute ça. Personne ne vient sur la terre vide. Ça veut dire que lui, il pensait qu'il n'avait rien. On est venu lui enlever. C'est pour ça que dans notre version, on dit celui qui croit avoir. Parce que forcément, tu as quelque chose. Voilà pourquoi ce matin, mon conseil, écrit ça, le conseil biblique, ton langage doit changer. Et là, le changement de langage, c'est ce qui commence quand on veut changer de personnalité. C'est pour ça que la Bible dit que le pauvre dit, je suis comment? Riche. À compter d'aujourd'hui, si tu as compris ma prédication, tu ne dois plus dire je n'ai rien. Dis ça au voisin. Dis ça au voisin. Si tu ne parles pas, j'arrête la prédication et puis on fait la prédication, on rentre à la maison. Je dis, à compter d'aujourd'hui, tu ne dois plus dire quoi? Parmi ça de ta bouche. On peut te demander l'argent. Tu peux dire, je n'ai pas d'argent. Mais Actes chapitre 3, verset 1 à 7. Mais Actes 3, verset 1 à 7. Le paralytique là, il a demandé à Pierre de lui donner l'argent. C'est pas ça? Il a demandé le monde. Mais Pierre a dit quoi? Il dit, je n'ai mis argent. Je n'ai mis or. Si Pierre s'arrêtait là, c'était bon. Mais Pierre, il était conscient de ce qu'il avait. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, Pierre n'a pas dit, je n'ai rien. C'est pas parce qu'il n'avait pas l'argent et l'or là qui n'avait rien. Tu as toujours quelque chose. Dis à quelqu'un, tu as toujours quelque chose. Et donc, si tu penses que tu n'as rien, laisse-moi te dire, tu as Jésus et c'est beaucoup. Dis à quelqu'un, tu as Jésus et c'est beaucoup. Dis à quelqu'un, tu as Jésus et c'est beaucoup. Dis à quelqu'un, tu as Jésus et c'est beaucoup. Là, Jésus que tu as, il est capable de faire ce que l'argent peut faire. Mais il est capable de faire ce que l'argent ne peut pas faire. Jésus que tu as là, il est capable de faire ce que l'or, qui est mieux que l'argent, peut faire. Mais ce que l'or ne peut pas faire. L'homme Pierre a dit, je n'ai mis argent. Mais ce que j'ai est mieux que l'argent. Je n'ai mis or. Ce que j'ai est mieux que l'or. Ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. S'il te donne l'argent, tu seras un paralytique riche, un paralytique qui a l'or, un paralytique qui a l'argent. Mais je te donne Jésus. Jésus va te faire changer de statut. On t'appellera plus le paralytique. La bonne nouvelle quand tu rencontres Jésus, c'est ton statut qui change. Si tu étais mort, tu obtiens la vie. Si tu étais pécheur, tu es justifié. Tu étais célibataire, il te donne le mariage. Tu étais chômeur, il te donne le travail. Est-ce que tu peux crier gloire à Jésus? Hey, Jésus que tu as là, il est plus précieux que l'or. Il est plus précieux que l'argent. On va chanter ça. Non, avant de prêcher, on va continuer. Avant de continuer, on va chanter ça. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. On peut le chanter? Seigneur, tu es Salvador Bruce, plus précieux
de l'envoyeuse. Seigneur, tu le diamant, rien ne peut se comparer à toi. Hey, Jésus que tu as. Regarde, quand on citait la qualité de David dans 1 Samuel chapitre 16, la Bible dit, ils ont dit, l'Éternel est avec lui. Regarde, c'est que Saül avait de moins que Saül et que David. Saül était roi. La Bible dit Saül était le plus grand de taille de tous les garçons d'Israël. Saül était un guerrier. Saül était un joli garçon. Saül avait l'argent. Mais le plus que David avait que Saül, c'est que Saül a perdu la présence de Dieu et David avait la présence de Dieu. Regarde, la chose la plus chère que tu as, que tu dois protéger, c'est pas ton argent, c'est pas ton or, c'est Jésus que tu as reçu. Garde Jésus, c'est le bien le plus précieux que tu as. Un jour, je devais te prêcher sur ce que Jésus te le fait d'avoir Jésus qui donne. Est-ce que tu sais que parce que tu as Jésus, tu as déjà un lopin de terre? Oui. Tes parents n'ont jamais construit, non. Ils n'ont jamais acheté de terre. C'est pas grave. Mais dès que tu as Jésus, tu as déjà un lopin de terre dans le pays et dans le lieu où la terre est le plus chère. Non, c'est pas à Dubaï. Dubaï, il y a le sang. La dernière fois, il y a eu une inondation à Dubaï. Je te parle de la Nouvelle Jérusalem. La ville pavée d'or. La Bible dit, je vais vous préparer une place. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, aussi à la même temps, on lui donne son terrain. Papa dit, ok, voilà ton terrain. Et c'est, est-ce que je parle avec le propriétaire de rien? Ne regarde pas quelqu'un qui a Cocody comme plus grand que toi. Lui, il a un terrain à Cocody. Il y a une inondation souvent à Cocody. Les rues ne sont pas pavées d'or à Cocody. Toi, tu as terrain où? Dans la Nouvelle Jérusalem. Là où il n'y a plus de maladie. Est-ce que je parle à mes propriétaires de rien? Est-ce que mes propriétaires de rien sont là? Les gens qui sont les citoyens du ciel. Est-ce que je peux voir ta main? Est-ce que je peux te sentir sauter et crier gloire à Jésus? Avant d'aller plus loin, je te donne 30 secondes. Sois le malin de quelqu'un qui n'est pas simple. Sois un malin. 30 secondes, marche dans la salle. C'est 30 secondes. Revisite qui tu es. Est-ce que tu vois la démarche comme une belle? Dis à quelqu'un, je ne suis pas un lieneux. J'ai quelque chose. En dehors de toutes choses, j'ai ce qu'il y a de plus précieux. J'ai Jésus-Christ de Nazareth. J'ai Jésus de Nazareth. Qui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Les gens peuvent donner l'argent à des gens. Les situations ne vont pas changer. Toi, tu peux arriver de la famille. Souvent, tu te regardes, tu es triste. Personne donne l'argent à la famille. Mais toi, tu ne sais pas. À cause de ta prière, la sorcellerie ne touche pas la famille. C'est ce que tu ne sais pas. Je dis, des sœurs envoient, oui, des hommes. Toi, à cause de toi, ton papa est en vie, ta maman est en vie. Regarde, tu n'es pas n'importe qui. Ah, est-ce que je peux être ton honneur? C'est le conseil biblique de ce matin. Tu ne dois plus te voir comme un lieneux. Et tu ne dois plus dire je n'ai rien. Quelqu'un peut te demander là, dis non, j'ai pas de sous. Mais si je demande ma dis non. J'ai Jésus. J'ai qui? Si tu veux essayer mon Jésus, je prie et il fera quelque chose pour toi. C'est pour ça que tu n'as rien, mais tu peux prier pour quelqu'un et Jésus va lui donner du travail. Tu n'as pas l'argent pour l'envoyer à l'hôpital, mais tu peux prier pour lui et Jésus que tu as avec toi, lui donner la guérison. Est-ce que tu peux crier, j'ai Jésus de Nazareth? Assieds-toi, assieds-toi. Ah, est-ce que mon peuple est béni ce matin? Est-ce que mon peuple est édifié ce matin? Est-ce que mon peuple reçoit quelque chose ce matin? Tu vois? Voilà pourquoi il te dit, mon premier conseil, ne dis plus je n'ai rien. Non, non. C'est normal que tu sois sans sous. Même les riches sont sans sous. Et tu es riche. Tu n'as pas de sous, c'est pas que tu n'as rien. Alléluia. C'est pour ça que les gens disent Jésus n'avait pas raison. Tu m'as ici de passage à Boaké, tu m'attrapes à Boaké. Tu dis, ah, ici là, je n'ai pas de maison. Mais c'est que je n'ai pas de maison dans ma vie. Hein? Frère,
perds rien, dis ça dedans. Regarde, ça doit rentrer dans ta tête. Regarde, même si ton portefeuille est vide, même si ta poche est vide, même si le sac à main est vide, ton compte Orange Money est vide, même si tout ce que tu as dit, tu es dernier, je te rassure que tu ne perds rien. Tu as Jésus, il est plus que l'or, il est plus que quoi? L'argent. Dis à quelqu'un, j'ai une grande chose. J'ai Jésus-Christ de Nazareth. Les chrétiens ne connaissent pas la valeur du don. Tu pleures pourquoi? Tu as Jésus. Jésus peut tout. Dis à quelqu'un, Jésus peut tout. Je peux continuer? Alors la question qu'on doit se poser, c'est s'il y a personne qui vient les mains vides sur la terre, pourquoi les gens se disent qu'ils n'ont rien? Parce que ce gars-là, il a dit quoi? On dit à celui qui n'a pas, il croyait qu'il n'avait pas. Pourquoi les gens se disent qu'ils n'ont rien? Réponse ça. Les gens se disent qu'ils n'ont rien parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils ont. Les gens se disent qu'ils n'ont quoi? Qu'ils n'ont rien parce qu'ils ne connaissent pas quoi? Ce qu'ils ont. Ouh là là. Attends, qui va? Il n'y a pas quelqu'un qui parle un peu du là pour m'arriver. Monsieur Gars est sorti. Il n'y a pas quelqu'un qui parle un peu du là. Ah, je vais comprendre. Ah, ok, merci bébé. Je suis avec vous. Merci la traduction, vous pouvez dire là, ça va être bien. Tu vois, ben, la première chose, pourquoi les gens pensent qu'ils n'ont rien? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont. C'est pour ça que l'enseignement vient pour t'aider à voir, à découvrir ce que tu as. Deuxième raison, c'est que les gens n'apprécient pas ce qu'ils ont. Oui, oui. Il y a des gens qui savent qu'ils ont quelque chose, hein, mais ils n'apprécient pas ça. Noël pense que si elle avait la taille du berger, au moins c'était bon. Victoire dit non, vraiment, si j'avais un peu le collier de Marie-Esther, un peu son bassin, là, ça m'a arrangé. Mais après, ce qu'il dit comme ça, là, c'est pas trop bon. Il y a des gens qui n'apprécient pas ce qu'ils sont. C'est ça. Et ça se manifeste comment? Quand tu n'apprécies pas ce que tu as, tu négliges ce que tu as. C'est la première manifestation. Oui, ça. Tu négliges comment? Ce que tu as. Oui, oui. Quand tu n'apprécies pas ce que tu as, tu négliges, c'est-à-dire tu ne considères pas ce que tu as. Deuxième manifestation, tu crois que ce que les autres ont là est mieux que. Et je m'arrête là pour parler à notre vie. À un moment, tu as parlé. Tu sais, les voix de Dieu sont le secret. Et moi, je ne peux pas. Tu es jeune fille, tu es jeune comme ça. Et Dieu t'a fait la grâce de croiser toi. Il faut le prendre à bonne main. On n'a pas besoin d'attendre passer longtemps pour être responsable de ce mari. Dieu t'a donné une bonne personne. Je suis arrêté sur la chaîne que je te parle. Pour valoriser ce que tu as. Le papa de ce papa, prie pour qu'il fasse tout ce qu'il a pu faire. Qu'il te marie, qu'il te donne. Dieu t'a donné une bonne personne. Il ne faut pas comparer avec les yeux de Jésus. Quand on croise un homme, on le regarde avec des loups. Les loups qui permettent de le multiplier dans 30 ans à venir. Mais si tu le regardes avec aujourd'hui, tu peux passer à côté des grands types. Frère, la bergère avec ses loups, tu peux passer à côté. Je lui donnais seulement 10 francs. Bon, aujourd'hui, les deux donner 2000 mon cœur. Bien, on est parti pour payer mon argent de grâce. Mais il ne doit pas pour payer. C'est là pour moi. Je vais comme s'il n'allait pas payer. Il faut faire plus de malheur. Il dit, mais toi, tu es comme un homme, tu n'as pas payé. Non, il a payé, mais c'est la paye. C'est là. Tu dois cotiser à arriver là, tu allais payer toi-même. Il est fatigué un peu. Elle a fini. Elle a fini de payer, il a payé comme mes amis. C'est comme ça. Merci, Gérard. Je te vois offrir de bonnes choses à ta femme. Je te vois donner de bonnes choses à tes enfants. C'est biblique, c'est arrête de dire genre orgueilleux. Arrête de payer cadeau de Noël en cas de quand tu n'as pas mal fait. Dis arrête, tu n'as pas mal fait. Arrête de payer habit de ton enfant chez qui habite, tu ne l'as pas insulté. Il n'est pas obligé de porter habit que les gens ont porté. Il met le premier à porter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te bénis avec cette grâce au nom de Jésus. Je te sors des marchés traditionnels et je t'envoie dans les supermarchés et les supermarchés. Il dit vous mangez les meilleures productions du pays. Ce n'est pas les tables que lui a tapé sa vie, on met sa chaîne et puis on met viande. Non, c'est les endroits où viennent même les enfants.
Maladie, viens vers la viande. Et puis, c'est pas ce genre de viande décontaminée. Lui, je du chat. La viande même est où? Dans le frère. On ne peut pas trouver une mouche. Une mouche ne supporte pas le froid. Mon machin, la femme, elle a boire en France, c'est chercher une mouche. Elle prend la boutique. Là, c'est le presse à quelqu'un. Si tu vas faire comme ça, si tu veux les choses. Donc, quand tu n'apprécies pas ce que tu as, première manifestation, qu'est-ce que tu fais? Tu ne considères pas ce que tu as. Tu crois que ce que les autres ont est meilleur que pour toi. Et troisième manifestation, tu crois que ce que tu as est mauvais. Tu vas faire un exercice. Tu vas te dire, tu vas dire, Seigneur, merci parce que j'ai une belle forme, et je suis un joli garçon, une jolie femme. C'est toi le mauvais exercice. Il y a quelqu'un qui a du mal à dire ça. Déclare-le, je suis un joli garçon et une belle femme. Déclare-le. Je vais appeler deux personnes rapidement. La soeur Victoire et la soeur Paul. Elles vont venir dire, parce qu'elles n'ont pas parlé. Donne-moi mon micro. Venez vite. Victoire, ouvre le bal. Parle. Tourne-toi, regarde le peuple. C'est des moments, c'est pas mal que tu fais ça. Oui. Tu sais ce que tu dois dire. Va vite. Vas-y, tu sais. Seigneur, je te remercie parce que je suis une belle femme. Vas-y. Viens. Dépêche-toi. Oui, parle. On t'écoute. On n'a rien entendu. Seigneur, je te remercie parce que je suis une belle femme. Faut t'accepter toi-même. Dieu t'a accueilli. Regarde, le monsieur qui est parti, c'est parce qu'il ne connaît pas parler de ça. Celui qui recherche, chacun va venir. Il y a des gens là, quand ils voient ce qu'ils n'y mettent, ils veulent mourir. Mais il y a des gens aussi là. Quand il marche et puis la tête là comme ça, tu le vois éveiller. Regarde, il ne faut pas t'arrêter là où on ne connaît pas ta valeur. Ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas ta valeur que tu n'as pas de valeur. Déclare-le, je suis une belle créature. Dieu m'a fait millions et millions de dollars. Dis à quelqu'un, je suis un million garçon. Papa, parle à ton voisin. Papa, parle à ta voisine. Dis-lui, je suis un million garçon. Dis-lui, c'est bien. À compter d'aujourd'hui, ton but n'est pas honte d'une partie de ton corps. Je coupais l'eau. Et puis la jeune fille est venue. Elle dit, elle a donné l'argent de l'eau à tonton. On dit qu'il y a tonton lui qui a fait ça. Mes frères, voilà. Mais ça va, ça c'est joli dans le reste. Tu es une belle créature. J'ai dit tu es une belle créature. Tu es une belle femme. Tu es un beau monsieur. Tu es jolie. Est-ce que tu peux le déclarer? Aie confiance en toi. Quand tu marches, lèche la tête haute. Ne t'arrête pas. Là, quand les gens quittent ta vie, il ne faut pas courir après eux. Ils ne connaissent pas ta valeur. Il ne faut pas être triste pour ceux qui quittent ta vie. C'est parce qu'ils ne connaissent pas ta valeur. J'ai aimé la réponse de maman Obama à son mari. Elle a dit son ex, elle lui a dit mon ex, son mari lui dit mais ça, si je l'avais épousé, ce n'est pas le vétérinaire. Elle dit non, si je l'avais épousé, c'est lui qui allait devenir le président. Est-ce que je parle en tête? Est-ce que tu peux crier fort? Il y a quelque chose de fort en moi. Ça n'a rien à voir avec
les études. Au Burkina, Kanazoé, il ne parle pas français, mais on a interviewé sur RFI. Il parle moré, mais il est milliardaire. Regarde, ta valeur, ce n'est pas le diplôme que tu as reçu, c'est de prendre conscience de qui tu es. Et le monde même dit, la plupart des diplômés sont embauchés par des gens qui n'ont même pas le bac. Je parle à quelqu'un, je dis, tu es une créature exceptionnelle. Je suis venu recharger ta confiance en toi sur toi. Je dis, tu es une bonne personne. N'écoute pas les mensonges des méchants. Tu es une bonne personne. Il y a quelque chose de bon en toi. Ne dis pas, de Dieu, tu ne connais pas mes défauts. Même le diable a une bonne chose. Moi, quand tu n'es pas le diable, c'est qu'il y a de bonnes choses. Le diable est persévérant. Donc si le diable a ma qualité, ce n'est pas toi qui n'as pas qualité. Dis à quelqu'un, je regarde mes qualités à compter de ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu aimes l'ordre, tu crois en Dieu, tu es une belle personne. Dis, je l'accepte au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Il y a une soeur en France, elle voulait se marier. Et Dieu lui a dit, voici le frère qui a te marié. Elle a commencé à se maquiller, se maquiller. Depuis 3 mois, le frère ne lui parle pas. Elle arrive voir l'homme et dit, papa, quand mais Dieu m'a dit, il va me marier, il ne parle pas. Et puis Dieu a amené l'homme à la réalité. C'est quoi tout ça? Est-ce que c'est comme ça qu'il dit avant? Elle dit non. Il dit, mais frère, il dit ça. C'est pas comme ça qu'il dit. Elle dit, quand elle a enlevé, papa, quand elle est rentrée à l'hôtel, elle est en France. Quand elle a enlevé, quelqu'un temps après, le frère lui parle. Parce que l'homme a dit, mais il ne te reconnaît pas. Regarde, Dieu a parlé d'une skinny au frère. Et il vient te trouver à Coutu parce que tu as honte d'être skinny. Mais tu es au milieu de Coutu, donc tout le monde dit, tout le monde est à Coutu, toi tu es skinny, donc tu as commencé à boire. Maintenant quand il vient, il cherche la skinny, ça va. Maintenant toi aussi, tu es au milieu des skinny, tu as Coutu, tu dis non, je vais devenir. J'ai dit, reste-toi là. Ta beauté fait la différence. Dis à quelqu'un, Dieu ne fait pas un champ, il fait un jardin. Dans le jardin, il y a chaque plante. Ça va là? Il y a le bonbon, il y a maïs, il y a mie, il y a cocotier, il y a cacaoyer. On va dire à quelqu'un, je sais qui je suis maintenant. Je sais qui je suis. Tu dois dégager l'assurance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aie confiance en toi. Dis au frère Ézéchiel Boaz, aie confiance en toi. Dis-le au frère Boaz, dis-lui ça. Macron dit ça à ton mot, dis-lui, aie confiance en toi. C'est un message. Alors nous sommes sur le point de terminer. Alors pourquoi découvrir maintenant? Donc tu vois que c'est important de découvrir ce que tu as. Il y a des gens qui ignorent ça. Alors pourquoi découvrir ce que tu as? Écris ça. Alors pourquoi découvrir ce que tu as? Pourquoi découvrir comment? Ce que tu as. La première raison, tu dois découvrir ce que tu as. Parce que c'est ce que tu as qui va te conduire vers moi. Vers moi, vers l'abondance. Si tu ne trouves pas ce que tu as, tu as fermé la porte à l'abondance. Tu peux avoir la vie, mais si tu ne trouves pas, tu ne découvres pas ce que tu as, tu n'auras pas accès à l'abondance. Parce que le verset a dit, pour être dans l'abondance, on donnera quoi? À celui qui fait quoi? Qui a. Qui est conscient qu'il a quoi? Qui a. Tu comprends maintenant? Dis-le, je dois découvrir ce que j'ai. Parce que je dois aller vers l'abondance. Ce que j'ai me permettra d'aller dans l'abondance. La deuxième raison, c'est quand dit l'Éternel donne l'abondance, c'est quoi? Il va s'appuyer sur ce que tu as pour te donner l'abondance. Est-ce que c'est pas la vérité? Donc tu dois découvrir ce que tu as pour la deuxième raison, c'est que l'Éternel, notre Père Céleste, le Dieu de la Bible, s'appuiera sur ce que tu as pour t'emmener où? Dans l'abondance. Est-ce que c'est pas la vérité? Tu es une grande vendeuse de poissons. On ne peut pas penser que c'est autre métier qui va t'envoyer. Si c'est ça ce que tu as, Dieu est capable de te bénir. Et vous savez qu'au Congo RDC, il y a un milliardaire, on l'appelle Katombi. Vous savez ce qu'il avait? Il vendait le poisson. C'est ça qu'il a rendu milliardaire. Il n'y a pas de sous-métier. Le plus grand condamné au monde, il a fait les chaussures des Todd John, des types produits, il a fait un musée de chaussures. Il n'y a pas de sous-métier. Est-ce qu'il n'y a pas la clé? C'est sur ce que tu as que Dieu s'appuie pour t'emmener dans l'abondance. Vraiment, tu ne dois pas négliger ce que tu as, tu ne dois pas mépriser comment? Ce que tu as. Je n'aurai pas le temps de lire tous ces versets, mais je te le donne rapidement. Prends.
justificatif. Exode 4, verset 2. Tu as dit ça à la maison. Exode 4, verset 2. Deuxième. 2 Rois chapitre 4, verset 2 à 4. Tu peux écrire ça à la ligne. Là, tu vas comprendre. 2 Rois 4, 2 à 4. Marc chapitre 6, 34 à 44. Dans Exode 4, verset 2, je vais reprendre les versets tout à l'heure. Dans Exode 4, verset 2, je suis en train de reprendre. Quand Dieu voulait opérer avec Moïse, il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Souvent, ce que tu as peut se trouver dans ta main. Il dit, qu'est-ce que tu as comment? Dans la main. Il veut opérer, mais il lui demande quoi? Qu'est-ce que tu as dans la main? Dans 2 Rois chapitre 4, verset 2 à 4, on voit la veuve. Elle est quittée chez elle, elle est venue parce qu'elle a un problème. Mais quand Élisée voulait l'aider, il lui a demandé, qu'est-ce que tu as où? Chez toi. Souvent, ce que tu as peut ne pas être dans ta main. Ça peut être où? Chez toi. Mais Dieu s'appuie toujours quoi? Ce que tu as. Dans Marc chapitre 6, verset 34 à 44, le Jésus voulait multiplier le pain. Il a dit aux disciples, on va donner à manger à ceux-là. Il dit, on va lever le pain à où? Il dit, qu'est-ce que vous avez? Il dit, on a 5 pains de poissons. Il dit, celui-là est suffisant. Bien-aimé, c'est que tu comprends. Quand Dieu veut agir, il s'appuie sur ce que tu as. Voilà pourquoi, toi et moi, les 6 jours de la semaine, on doit chercher le travail. Tu ne dois pas venir dans la maison de Dieu les mains vides. Tu dois venir avec offrande. Parce que Dieu s'appuiera sur ce que tu as pour te bénir. Est-ce qu'il y a pas quelqu'un? Travail, on cherche là. Ce n'est même pas pour garder l'argent. L'une des raisons pour lesquelles Dieu donne le travail, on fait quelque chose les 6 jours de la semaine, c'est pour avoir quelque chose pour venir avec une femme. Parce qu'il ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Une femme a croisé un homme de Dieu à Makori, papa Zacharie à Détoula. Elle a croisé à Makori, vers complètement Makori. Elle le connaissait comme homme de Dieu. Elle dit, papa, je veux enfant, je n'ai pas d'enfant. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu as? Elle dit, j'ai 35 francs. Il a pris. Elle, c'est l'argent qu'il voulait. Il voulait un point de contact. Ce que tu as, c'est le point de contact que tu cherches. Quelque chose sur lequel Dieu va s'appuyer. Vous voyez? C'est pour ça que nous s'aimons à l'église. On donne à Dieu quelque chose sur quoi Dieu va s'appuyer. Pourquoi? Pour faire ce qu'il a dit. Est-ce que je prêche à mon peuple ce matin? Et vous savez, il a prié pour la dame. Et Dieu l'a béni de Marco, c'est du bois de Frata. Elle est arrivée là-bas. Elle dit, papa, tu as prié pour moi, j'ai eu des jumeaux. Il cherche. Elle dit, ce jour-là, il y avait 35 francs. Il s'est rappelé. C'était le point de contact. C'est ça le mystère des points de contact. Écris ça. Le point de contact, c'est quelque chose sur lequel Dieu veut s'appuyer pour agir. C'est pour ça qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains comment? Les mains vides. On va lire ces versets. On est sur le point de terminer. Sinon, on n'a pas encore terminé, mais on est sur le point de terminer. La zou cabré sazo zaziakata. Écoute, dans les capables. Tu as écrit, on va avancer. Prends le verset. On va lire. Exode 23, verset 15. Jérémie va lire ça. Papa, on va lire Exode 34, le verset 20. Et Josia va nous lire Deutéronome 16, verset 16. Vous pouvez écouter. Deutéronome 16, 16. Exode 34, verset 20. Et puis, Exode 23, verset 15. Écoute la lecture, Jérémie. Oui. Exode 23, le verset 15. Tu observeras la fête des pains. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Au temps fixé dans le mois. Des épis. Tu mangeras des pains sans levain. Comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Dieu dit, il ne faut pas venir devant sa face comment? Même vide, c'est pas bon. Quand tu dois venir à un programme de prière, cherche une offrande, cherche ta sémence. C'est pour ça que tu dois te battre pour faire des activités. Mais si tu dois laver assiette dans un restaurant et puis on te paye 1000 francs, oui, ça te permet de venir à une offrande. Ce n'est pas là où tu vas rester dans la vie. Tu vas s'appuyer. C'est pour ça que l'esprit qui te dit que tu n'es pas fait offrande, il ne rend pas service. Il veut te maintenir au niveau de Dieu. Oui. Et le premier-né de l'âne, tu le rachèteras avec un agneau. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la queue. Tout premier-né de tes fils, tu le rachèteras. Et on ne paraîtra pas à vide devant ma face. On ne paraîtra pas comment? À vide devant ma face.
C'est une instruction. Pourquoi il le dit? Parce qu'il veut s'appuyer dessus. Dans sa présence, il y a la vie. Ils ont pris le bâton de Aaron, ils ont pris le bâton des autres, ils ont mis. Mais parce que Dieu connaissait Aaron, le bâton a reflété. Mais s'il n'avait rien mis, on allait bien savoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, à compter d'aujourd'hui, je ne viendrai plus les mêmes vies dans la maison de Dieu. Là, avec dans les séries, quand dimanche commence, après dimanche comme ça, qu'elle soit même dans les séries, tu commences à prier et dire Seigneur, il faut que j'aime mon offrande. Est-ce que c'est qu'il y a des jours où il refuse de montrer mon offrande? Tu peux marcher parce que Dieu veut dire comment? Ton offrande. Tu dois parvenir d'être vite. C'est le secret de l'abondance qui est là. C'est pour ça que quand la veuve de Sarepta cherchait à sortir de la pauvreté, Dieu ne lui a pas dit, il s'est appuyé sur ce qu'elle avait. Lui est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Georges, à Deutéronome 16, écoute. Deutéronome 16. Ah. 3 fois par an, 3 fois par an, tous les hommes se présenteront devant l'Éternel, votre Dieu, oui, au lieu qu'il aura choisi. Lors de la fête des pains sans levain, de la fête des semaines, oui, et de celle des cabanes. On ne se présentera pas les mains vides devant l'Éternel. On ne se présentera pas comment? Tu sais pourquoi quand les rois mages sont allés adorer Jésus, ils sont partis avec un cadeau? On ne va pas devant un roi les mains vides. Si on dit le président nous invite là, on va chercher là pour faire un cadeau. Oh, tu es le roi des rois. Que cette révélation soit dans ton cœur. Ne viens plus de la présence de Dieu, que ce soit à la cellule, à l'église, sans offrande. Même si tu ne dois pas manger le déjeuner que Mme Cassie te donne pour faire offrande, tu ne manges pas. Dès que l'Indien t'a donné offrande, tu dis, pas, ça c'est mon offrande. Les gens vont rire parce que tu as donné 100 francs. Il y a un homme à Mozac, Bobo. Sa fille elle est partie à New York comme ça. Son église a reçu des Canadiens. Leur église au Canada, ils sont venus. Et puis parmi les gens qui sont venus, ils ont hébergé une famille. Et la famille a regardé. Ils ont dit, non, on met ta fille, c'est là pour partir avec. Voilà, adopter comme notre fille. Voilà, mettre à l'école. Elle est au ciel. Et puis elle va venir t'aider. Ah, et le monsieur a demandé à sa fille, lui, tout son église, qu'est-ce qui fait que les gens l'ont choisi? Il n'est pas le plus grand. Il n'est pas aussi la plus petite. Qu'est-ce qui fait qu'ils l'ont choisi? Elle dit, maman, il ne sait pas où. Et puis Dieu lui a rappelé. Elle dit, ah, papa, quand tu me donnes mon déjeuner là, j'enlève ma dîme, puis j'envoie à l'église. Quand tu me donnes mon déjeuner là, j'enlève mon offrande. À chaque fois qu'il va à l'école le dimanche, je m'en vais avec moi. Tu vois? Dis à quelqu'un, je ne viendrai plus la même vie dans la maison de Dieu. Dis-le ça. J'ai fini ça. Je ne viendrai plus comment? Les mêmes comment? Vie. L'offrande n'est pas forcément l'argent. En venant, Dieu peut te dire, tu n'es pas été tué. Ne pensez pas qu'offrande, c'est forcément l'argent. Ça peut être, tu as reçu banane à gogo, tu as même banane pour envoyer dans la maison. Quelqu'un t'a béni avec des bouteilles, tu as pris 2 bouteilles. L'offrande là ne vient pas les mains vides. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je prêche à mon peuple là? Je termine maintenant en te disant, voici les différents actes. On va découvrir ce thème là en 6 actes. Le premier acte, je vous parlerai du fils prodigue. Découvrir ce que tu as. 2 points, le fils prodigue. Donc, dimanche prochain, le 25, ne manque pas. Après la veillée, je vais entamer en même temps. Je te parlerai du fils prodigue. Découvrir ce que tu as, car du fils prodigue. Si tu n'es pas là, mets-toi sur Facebook. Va sur la page YouTube après. Quand le patron va mettre à l'écran, va écouter. Découvrir comment ce que tu as. Acte 1, le fils prodigue. Acte 2, je vous parlerai de la veuve du prophète. La veuve du prophète. Acte 2, la veuve du prophète. À acte 3, je vous parlerai de Pierre et Jésus. Découvrir ce que tu as. Pierre et Jésus. En acte 4, je vous parlerai de la veuve de Sarepta. Acte 3, Pierre et Jésus. Acte 2, la veuve du prophète. Acte 1, le fils prodigue. Acte 4, la veuve de Sarepta. Acte 5, Jésus et les 5 pains et 2 poissons. Découvrir ce que Acte 6, découvrir ce que tu as, le méchant serviteur. Donc voici les 6 actes. Donc je traiterai et les dimanches et les vendredis. Ne manque pas. Au terme de cette série-là, tu dois découvrir ce que moi je parle. Est-ce qu'il va arriver?
Et c'est là-dessus que Dieu va s'appuyer pour te donner comme l'abondance. Est-ce que tu vas la venir? Est-ce que Dieu t'a fait du bien ce matin? Est-ce que mon Dieu t'a fait du bien ce matin? Est-ce que tu comprends que ton langage doit changer? Tu ne dois plus dire quoi? Je ne vais plus dire. Je reprends acte 1, le fils prodigue. Acte 2, la veuve du prophète. Acte 3, Pierre et Jésus. Acte 4, la veuve de Sarepta. Acte 5, Jésus et les 5 pains de poisson. Acte 6, le méchant serviteur. Que Jésus nous bénisse. Tiens-toi debout, on va chanter ce chant. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Oh, Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Chantons, chantons, Alléluia. Là sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous élevons ta main. Oh oui, chantons. Alléluia. Louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur, Dieu de l'univers. Dans les après-midi bibliques, je te parlais un samedi sur la pierre précieuse qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible, c'est une pierre angulaire. L'argent, c'est une pierre. L'or, c'est une pierre. Mais il y a une pierre plus précieuse que tout ça, qui est Jésus. Quand tu as cette pierre, il y a des avantages. Je te parlerai de ça. Mais j'aimerais que tu mettes ta main droite sur ta tête. Ma bouche sans eux. Mais tu vas laisser me dire le Saint-Esprit, mets ta main gauche sur ta tête et lève la main droite. On va proclamer. Mon riche Boaz de Kakou, je déclare ce matin, je suis conscient que j'ai quelque chose. En dehors de l'argent et de l'or, j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Je ne dirai plus, je n'ai rien. Je peux dire que je suis sans sous. Mais je ne dirai plus, je n'ai rien. Parce que j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Mon riche Boaz de Kakou, je déclare et je parle à mon esprit. Je suis une belle créature. Je ne suis pas un accident. Je suis venu sur la terre proclamé par Dieu. Même si mes parents ne m'ont pas désiré, si mes frères ne m'ont pas désiré, si la société ne m'a pas désiré, je dis moi, je suis désiré par Dieu. Je suis venu afin d'accomplir ce que tu as prévu. Je suis une créature merveilleuse. Il n'y a rien qui est mauvais sur moi. J'ai une belle tête, une belle taille, j'ai un beau nez, de beaux yeux, une belle bouche, j'ai une belle poitrine, un joli dos, une belle démarche, j'ai un beau fessier, j'ai des jolis mollets, des jolis auteurs, mes dents sont noires, mes oreilles sont noires, j'ai des jolis cheveux, je suis une belle créature. Vous savez, il y a des gens qui rient parce qu'ils n'acceptent pas. Mais ce matin, tu vas l'accepter. Tu seras rempli de confiance en sortirant d'ici. Tu ne marcheras plus la tête baissée. Quelqu'un a voiture, tu n'as pas voiture, tu as Jésus. Quelqu'un a terrain, toi tu as terrain aussi dans le royaume des cieux. Et tu auras bientôt terrain aussi sur la terre. Parce qu'il a dit qu'il a donné la terre au fils des hommes. Et toi tu es le fils de l'homme. Et la terre pour toi, la terre pour toi. Il dit demain moi je te donnerai des nations pour héritage. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un sacerdoce royal. Une race bénie. Une nation sainte. Un choisi de Dieu. Une bénédiction faite chère. C'est ta famille qui est bénie de t'avoir. Est-ce que tu peux le déclarer avec moi?
La puissance de Dieu est en train de changer la mentalité des gens. Quelqu'un peut le déclarer avec moi. La Côte d'Ivoire est bénie de m'avoir. Est-ce que tu peux déclarer avec moi? Tu diras le nom de ta famille. La famille Tebaoulou est bénie de m'avoir. Le quartier de Trois-Rouges est béni de nous avoir. Déclarez. Tu es une bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis une bénédiction. Déclarez. Garde la main sur la tête. Je prie maintenant pour toi. Seigneur, tous ces esprits impurs qui avaient tourmenté quelqu'un, afin que cette personne n'ait point confiance en elle, pour qu'elle ait honte d'elle-même, honte de ses parents, honte même de sa vie. Ce matin, je réduis au silence ces esprits et je les chasse de la vie de quelqu'un. Margot Brasse Sakaba. Une personne est connectée et la puissance de cet esprit peut l'aider. Tu n'es pas allé à l'école, tu ne sais pas lire, ce n'est pas le problème de Dieu. Mais le projet de Dieu sur ta vie est clair. Il t'a choisi et tu bougeras les nations pour lui. Il t'a choisi et tu vas étonner ton entourage. Le problème de Dieu, ce n'est pas ce que tu n'as pas, mais c'est ce que tu as. Et je veux te dire, tu as quelque chose, tu as quelque chose, tu as quelque chose. Tu as quelque chose de la part de Dieu de la Bible. Tu as quelque chose, tu as quelque chose, tu as quelque chose, tu as quelque chose, tu as quelque chose. Rempli maintenant, tu es rempli de confiance en toi. J'ai dit, tu es rempli de confiance en toi. 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 Tu as quelque chose. Zadi Tatiana, tu as quelque chose, ma fille. Tu as quelque chose, protocole. Aidez-les-moi. Dieu est en train de briser. Emmenez-les à l'hôtel, aidez-les-moi. Emmenez-les à l'hôtel, aidez-les-moi. Je dis, tu as quelque chose, sois rempli de confiance. Je te baptise d'une chose terrible. Quand tu es rempli de confiance sur la terre, on dit que tu es arrogant. Ce n'est pas l'arrogance, c'est de savoir ce que tu as mis en toi. C'est d'être rempli d'assurance. Je déclare une fusion de doses de confiance. Recevez au nom de Jésus-Christ. Une veuve au Togo en train de faire du bien à plusieurs personnes. À tous les niveaux, qu'on est conscient. Elle est paralysée, mais elle est veuve, mais elle aide des gens. Madame McAfee, cette maman aide des gens. Tu n'es pas un échec. Tu peux te prendre en charge et tu vas influencer la vie de plusieurs. Il suffit de croire seulement qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Tu n'es pas vide. Sois rempli d'assurance encore. Sois rempli d'assurance encore. Seigneur de Dieu, sois rempli d'assurance encore. Dieu veut que tu montres, que tu aies foi. Dis, tout ce qu'il a fait, c'est pour prouver qu'il est avec toi. Tu vois que tu as un ministère et ce ministère, Dieu peut l'utiliser pour t'emmener loin. Oui. Depuis le ciel de ta mère, ce Dieu t'avait mis à part. Tu ne le connaissais pas, mais il t'avait mis à part. Et il t'a choisi. Peu importe ton parcours, il est avec toi. Il croit en toi, il a confiance en toi. Il sait que tu es la bonne personne à être aux côtés de son serviteur. Crois en toi, aie confiance en toi. Tu ne capteras plus les choses, non. Tu marcheras droit dans tes bottes et tu iras de succès en succès. D'espoir. N'aie pas peur de courir et d'avancer. Ne dis pas, il ne faut pas y être fort. Et puis après, il y a gardé encore. Non, tu ne garderas plus rien. C'est fini. Ce qui gardait est tombé, c'est tombé. Tu es de la victoire, de gloire. Maman de gloire. Si tu n'es pas de gloire, tu ne peux pas produire de gloire. Mais le Kazou Zazakata. Aidez-moi d'aller. Je mets au silence les paroles de ton père biologique dans ta tête. Et je dis, tu as une étoile. Je dis, tu as une bénédiction. Daniel, je dis, tu as une bénédiction, une étoile. Daniel, je dis, mon Dieu t'a mis à part. Ma grosse à cabras. Hey! Tu as une bénédiction. Oh, my God. Joue-moi la mélodie. Car le Christ est dans ma main. Car le Christ est dans ma main. C'est parce que tu es sorti de Boissy et de Monique que tu as cette destinée de révélation. Ne jamais honte de tes parents. Jamais.
J'ai besoin de quelqu'un pour aider ici. Comment je veux? Leur plan était tout autre. Comment ça? Il y a beaucoup de personnes, des chaînes de manque de confiance sont en train de tomber. Parce que Dieu est en train de remonter leur capital de confiance en soi. David avait confiance en lui. Le roi dit tu ne peux pas, il dit je peux. Je dis tu feras des espoirs avec le Dieu des espoirs. Parce que Dieu te remplit de confiance. Amenez-les à l'hôtel, amenez-les à l'hôtel. Aidez-les, vous laissez lever, ne faites pas marcher. Amenez-les à l'hôtel parce que l'esprit est là-bas, comme un point de contact. Venez ici, venez ici. L'esprit est en train de toucher ces endroits. Mais quand tu es dans ma part, Jésus, tu m'as délivré. Laisse-les parler. Et tu m'as mené jusqu'à la vie. Parce que Dieu, c'est aussi le Dieu du temps. Dans le temps, et tu seras que Dieu t'a mis à part. Laisse-les parler. Tu connais la fin de cette histoire. C'est que toi, tu seras le prince. Toi, tu seras le premier de l'aussitôt. Toi, le premier tu vois. Tu vas parler là du Dieu de Comène. Tu vas parler là du Dieu de l'histoire. Que là, nous marcherons en ta prière. Laisse-les, laisse-les, laisse-les. Crois-toi que c'est ce qui est avec toi. Et tu m'as mené jusqu'à la rive. Ayez confiance en vous. De ta gloire. La puissance de Dieu est sur son peuple. Tu es dans ma Il y a des limitations qui sont de l'église. Tu es dans ma part. Ayez confiance, ayez confiance, ayez confiance. Tu es dans ma confiance, ayez confiance. Jésus, Ayez confiance. tu es dans ma part. Ayez Tu confiance. es dans ma part. Yahweh, Jesus. tu es dans ma part. Prends ton mari dans ton bras. Prends monsieur. La gloire était de me voir échouer, tomber et ne plus me relever. Parce que la main de Dieu est sur son peuple. Venez un peu de révélation, venez un peu de les chaînes sont en train de briser. Si tu ouvre ton esprit et Dieu va te libérer. Le cerveau est dans la tête. Tu n'as pas peur. Il y a quelque chose en toi. Tu m'as délivré et tu m'as mené jusqu'à la rive de ta gloire, de ta gloire. Je suis une étoile. Tu es dans ma part. Je suis une étoile. Tu es une étoile. Tu es une étoile. Ne me dis pas un accident. Tu es une étoile, François. Aide-la-moi. François, je dis tu es une étoile. Ton mari le sera. Ton père le sera. Tes enfants le seront. Je dis tu es une étoile, François. Je suis une étoile. Je suis une étoile. Yes. Je suis une étoile. Je suis une étoile. L'éternel de la famille va t'arrêter. Je suis une lumière. Je suis une lumière. Écoute-moi. Tu es né pour prier. L'éternel de ta famille ne va pas t'arrêter. C'est pour ça que Dieu a fait de toi une étoile. Pour être dans l'éternel, tu rayonnes, tu brilles. J'ai dit tu es une étoile. Tu es une étoile. Je vois des verrous tomber au niveau de la tête des personnes. Les chaînes sont en train de te briser. La cause, amenez-la à l'autel. Une étoile. Allez. Une étoile. Une étoile. Une étoile. Remercie le Seigneur parce que tu es une étoile, une créature merveilleuse. Non, si tu es ici, tu vas supporter les gens. Une étoile. Une étoile. Aidez unique, parce que Une étoile. l'esprit du Dieu est sauveur, le Dieu de cette maison. Je vois les chaînes brisées au niveau de ses pieds. Aidez-moi unique, je vois les chaînes brisées au niveau de ses pieds.
Yes. Je suis une étoile. Je suis une étoile. Une étoile. Je suis une étoile. Je suis une étoile. Une étoile. Je suis une étoile. Je suis appelé à briller dans l'obscurité. Je suis une étoile. En Jésus, je suis une étoile. Je suis une étoile. Je suis une étoile. Ah, ça c'est vrai. Je suis une étoile. Je suis une étoile. Amen. Voilà pourquoi, n'est-ce pas? Le plan était tout autre. Donne-moi la partie là. L'esprit veut. Parce que tu vas fixer les plans de tes ennemis. Le plan était tout autre que de me voir prier. Le plan était tout autre que de me voir Je suis en train de prier, j'habite. Madame Laï, Le plan le prophète était Miriam, le couple, d'abord, venez poser les mains, déclarer dans l'esprit. Il y a des forteresses qui doivent comme toucher les personnes, prier, déclarer que ce sont les étoiles. que de me voir prier. Le plan était tout autre que de me voir prier. Le plan était tout autre que de me voir prier. Le plan était tout autre que de me voir prier. Donc, il fait péché, mets ta main sur ta tête. Le plan était Ils sont pas testés, les portes. que de me voir prier. Ce matin, je prie et je renverse le plan de vos ennemis. Celui qui a dit que tu allais être péché, Dieu va le surprendre. Le Dieu qui appelle les pécheurs, les grands hommes, fera de toi une grande âme, un grand homme, une grande personne dans ta génération. Tu marqueras ton temps et ton histoire. Le Dieu qui a pris l'instant David en venant, il a pris de ce quartier de pauvre, oui, là où il y avait rien, grosse vie, et il a emmené dans les hauteurs. C'est Dieu la fera pour toi. De la boue, le tire déjà, du fumier, le tire le peu, de la poussière, et le fait asseoir la table. Je dis, tu es en route vers la grandeur, tu es une étoile. Ton rôle c'est de briller dans le ciel, de briller. Et je te bénis, et je te condamne à briller. Lui, au milieu des difficultés de ta famille, c'est la difficulté qui révèle les étoiles. Esther s'est levée quand il y avait un combat. La pauvreté de ta famille, c'est toi qui es la solution. La humiliation de ta famille, c'est toi qui es la solution. Parce que tu agis. Reçois au nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Lève la main maintenant. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur.